Lúcia Passos, vice-présidente du Parlement panafricain, députée de Cabo Vert et vice-présidente pour la région de ECOWAS. L'importance de cette activité, c'est de mettre ensemble les principaux acteurs du continent africain, ça veut dire le Parlement panafricain, la société civile, ici représentée à travers des ECOSOC, notre diaspora qui c'est la 6e région de l'Union africaine et les presses. Ce sont les très grands acteurs que nous sommes ensemble pour réfléchir, pour commencer à travailler sur le thème de l'année 2025 qui était choisi pour l'Union africaine sur la justice et réparation. Comme vous savez, Sénégal, c'est le pays qui représente aussi toute la souffrance de l'injustice que l'Afrique a souffert pendant les périodes de colonisation. On a ici à Gorée la maison d'esclaves. Ça, c'est un symbole vif qu'on a pour réfléchir tout ce qu'on a souffert. On a au Cabo Vert, camp de concentration du Tarafal. On a aussi à Ghana, un peu pour tous les pays de l'Afrique, des symboles qui montrent comment notre colonisateur a fait la population africaine souffrir pendant cette période. Et l'Union africaine a bien choisi ce thème pour la prochaine année. Et nous, on a dit, et je veux répéter encore, cette restitution de justice, il ne peut pas être un acte folklorique où les chefs d'État d'anciens pays qui nous avaient colonisés viennent pour nous dire on vous demande les excuses. Non, ça doit être transformé dans un plan concret qui va restituer la dignité à toutes les familles, à tous les pays qui ont souffert pendant ces périodes où l'Afrique a été colonisée. Nous, maintenant, on travaille pour que notre jeunesse ne soit pas colonisée encore. Il faut que nous, en tant qu'autorité, on travaille pour donner l'emploi digne à notre jeunesse, pour rester dans notre pays, pour contribuer pour la transformation de l'agriculture, pour l'industrialisation, pour créer la résilience au niveau de chaque pays, pour donner l'accès à l'éducation, à la santé, accès à la justice, pour créer des entreprises qui puissent promouvoir l'emploi digne. C'est à travers un plan qu'on peut avoir cette justice et restitution. On ne peut pas avoir ça seulement à travers de la parole. Il faut que chaque chef d'État prépare leur plan pour négocier avec leurs anciens colonisateurs et que tous ceux qui avaient souffert puissent avoir la restitution, la dignité et qu'ils puissent vivre maintenant pour avoir une vie avec la dignité. Média, c'est la clé de tout ça. Parce que, vous savez, maintenant, au niveau politique, vous êtes un grand acteur politique et votre rôle pour faire passer les informations, c'est fulcral, c'est fondamental. C'est avec les médias qu'on compte pour faire passer notre message au niveau de l'Union africaine et que vous soyez aussi, comme le Parlement panafricain, la voix de la population africaine, la voix de notre immense diaspora qui sont partout dans le monde, qui travaillent et qui fait la contribution à travers de leur envoi pour la croissance économique. Mais nous, on veut que notre diaspora soit le cerveau pour le développement, pour la croissance, pour l'investigation et la transformation de l'Afrique. La sustentabilité de l'Afrique doit passer pour la contribution effective de notre diaspora. Donc, c'est à vous, notre partenaire, les réseaux sociaux, les médias,
les presses qu'on compte pour faire passer ce message au niveau de toute la diaspora, au niveau de toutes les jeunesses africaines, au niveau de tous les 55 pays africains, pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse dire que demain, on va voir en Afrique prospérer. La prospérité de l'Afrique, c'est la participation de tous ces acteurs, et ça a compris aussi la presse, la société civile, la diaspora, la jeunesse et tous nous qui sommes l'acteur politique. L'approbation de la thème de l'année pour l'Union africaine, ça montre que l'Afrique est prête, que l'Afrique est préparée. Donc, c'est nous de renforcer et on compte avec vous pour faire ce message passer, pour faire la divulgation, la pression sur notre ancien colonisateur pour que la justice soit restituée. Ça, c'est le rôle du Parlement panafricain de travailler sur une loi modèle type. Nous sommes prêts pour travailler ça et on va partager cette loi modèle type pour tous les pays qui sont membres du Parlement panafricain, qu'au niveau de chaque pays, on peut avoir une loi qui permette les chefs d'État, les pays membres, les pays qui ont été en souffrance dans ces périodes-là de colonisation, d'avoir une seule voix pour négocier avec tout notre ancien colonisateur.